Alors cette année, c'est pour le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Ce sont des festivités qui vont se dérouler sur 3 journées, les 13, 14 et 15 août. Ce sont 700 reconstitueurs qui sont ici réunis. Ils vont reconstituer à la fois les bivouacs, les défilés et également les tirs pour, avec des escarmouches, montrer de manière la plus plausible possible et avec authenticité la façon dont les combats se déroulaient. C'est une manière aussi de rendre hommage à ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont constitué la Grande Armée, qui ont combattu pour la liberté sur l'ensemble des territoires européens. D'une certaine manière, bien sûr, Napoléon a peut-être été pris un peu ensuite par l'ambition, mais à l'origine, et surtout dans son esprit, c'était aussi pour mettre fin à ces monarchies d'ancien régime qui étaient en réalité des monarchies féodales. Et donc par la liberté, par le code civil, le lycée, l'enseignement, le baccalauréat, et puis l'ensemble des constitutions, que ce soit évidemment les constitutions comme l'an 12, mais également l'ensemble des créations, eh bien Napoléon finalement est un homme moderne. Et cette modernité, elle a diffusé à travers toute l'Europe. Et c'est pour cette raison que vous avez aujourd'hui des Corses bien sûr, des Français, mais également des Tchèques, des Allemands, des Russes, des Autrichiens et des Italiens qui viennent ici pour reconstituer l'ensemble de la Grande Armée napoléonienne et leurs adversaires pour montrer qu'avec ces reconstitutions de bataille, eh bien l'histoire est toujours vivante et qu'il ne faut pas oublier, on a un devoir de mémoire par rapport à toute cette histoire. Alors la raison pour laquelle les adversaires d'hier sont réunis avec les adversaires d'aujourd'hui, enfin tout le monde est devenu ami, c'est aussi pour montrer que finalement c'est une vraie confraternité, que tout cela participe d'un même esprit d'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont à la fois fiers d'avoir combattu Napoléon, parce que c'était quand même l'un des plus grands stratèges de l'époque, mais aussi ils ont montré que finalement l'histoire commune avait forgé notre Europe d'actuelle. Que d'une certaine manière, avoir fait cette guerre terrible, eh bien, ça avait aussi permis à la liberté de s'instaurer et que les peuples ensuite ont pu disposer d'eux-mêmes. C'est Napoléon qui leur a pris. Est-ce que les troupes resteront donc présentes durant les journées napoléoniennes? Alors toutes ces troupes, ces 700 vont être présents jusqu'au 15 août et ensuite bon, bien sûr vont se disperser, mais il faut se rappeler quand même que ce qui est très important pour eux, c'est de rendre hommage à cette naissance. Sans cette naissance ici, peut-être l'Europe d'aujourd'hui serait-elle différente. Donc lorsqu'ils reconstituent des batailles, que ce soit en Allemagne, par exemple à Leipzig, chaque année, ou à Iéna, que ce soit en République tchèque, à Austerlitz évidemment, en France bien sûr, avec Golfe-Juan ou à Boulogne, mais aussi en Belgique à Waterloo, eh bien ces groupes de reconstitution ont toujours en tête que finalement avec cette naissance d'Ajaccio, c'est un moment très important de notre histoire commune, à nous Européens, qui s'est joué par la naissance de cet Ajaccien il y a 250 ans, le 15 août 1769.